tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut savoir que les gens sont fans de Picard, surtout à Paris. Sauf que pour nous les provinciaux, comme ils disent, enfin on a des Picards mais moi je suis pas une grosse fan de Picard. Je comprends pas l'engouement parce que j'ai toujours pas testé justement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de manger Picard pendant 24 heures. Comme ça va me donner l'occasion de tester pour la première fois et du coup de vous donner mon avis. Alors ça se peut que là vous me voyez comme ça et demain je ressemblerai pas du tout à ça parce que je vais faire les courses aujourd'hui et demain je mange Picard pendant 24 heures. Mais je vais faire les courses aujourd'hui pour avoir ce qu'il faut pour le petit déjeuner demain matin parce que là je n'ai rien pour le petit déjeuner demain matin. Je vous donnerai mon avis sur chaque produit comme ça si jamais je peux recommander, je recommande. Si c'est pas bon je dirais c'est pas bon. Voilà. C'est parti, on va aller faire les courses. Bon les amis, je suis réveillée. Le premier qui parle de ma tête ou de ma dégaine c'est ma tête du matin. Si vous êtes frais le matin, donnez-moi votre secret, mais moi je ressemble à ça, voilà. Là faut savoir que je fais un effort, genre vraiment pour moi c'est quelque chose de filmer dès le réveil parce que, enfin et encore là j'ai attendu un peu de me réveiller. Mais sinon je suis le genre de personne qui boit son café et qui parle à personne. Voilà, je suis peut-être insupportable pour certains mais vraiment faut pas me parler le matin, je suis dans mon monde. Là j'ai pris un petit peu le temps de me réveiller. Pour ce matin, pour ce petit déjeuner, j'ai décidé de prendre des crêpes de chez Picard parce que je suis une fan incontestable de crêpes. J'ai pris donc des crêpes qui se réchauffent à peu près 40 secondes au micro-ondes et normalement c'est bon. Et je vais rajouter un petit peu de beurre de cacahuète et une banane je pense. Voilà, comme ça c'est à peu près bien comme petit déj. J'ai rajouté un fruit. J'ai innové pour vous en même temps parce que je me suis dit tout le monde a dû tester les pancakes, donc voilà j'ai pris les crêpes. Donc voilà, 40 secondes au micro-ondes. Voilà mon assiette, franchement visuellement c'est pas mal hein. On est pas mal, j'ai mis un petit peu de beurre de cacahuète, quelques tranches de banane. Franchement ça a l'air bon et surtout ça sent super bon. Donc ma petite assiette, je veux un bout avec du beurre de cacahuète, attendez. J'ai goûté avec le beurre de cacahuète et la banane, hein. J'ai goûté la crêpe juste toute seule pour voir. C'est trop bon. Franchement c'est trop bon. Donc évidemment qu'elles sont moins bonnes que si vous les faisiez vous-même, c'est logique. Mais franchement pour un truc que vous réchauffez juste 40 secondes au micro-ondes c'est génial. Vraiment c'est trop bien parce que ça vous fait un petit déj quand t'as pas le temps le matin et tout. Tu prends ça, tu le mets au micro-ondes 40 secondes et t'as un truc qui est vraiment bon. Je l'ai goûté du coup avec le beurre de cacahuète, les bananes et aussi toute seule. Et elle est vraiment super bonne, elle est hyper moelleuse. Elle est pas trop sucrée, elle est pas huileuse ou quoi que ce soit. C'est trop un bon plan, c'est hyper pratique. Si vous avez la flemme et que vous voulez vous faire un petit brunch le matin mais que vous avez pas envie de passer 1 heure à faire des crêpes par exemple, et que vous voulez inviter des potes, et vous faites genre, vous dites ah ouais j'ai fait des crêpes et tout, je vais les réchauffer vite fait au micro-ondes. Et c'est bon, ça passe tout seul. Je vais mettre un 8 sur 10. Je pense qu'il y en a ils auraient mis 10 sur 10. C'est juste moi je suis exigeante avec les crêpes parce que j'adore les crêpes. Mais pour un truc Picard, congelé, surgelé, bref, un solide 8 sur 10, je valide. Je vais finir mon petit déjeuner et vous me verrez après pour le repas du midi un peu plus réveillée, un peu plus apprêtée. Parce que là clairement il y a plus de filtre. Je suis rentrée de la salle de sport, j'ai pris ma douche, je me suis apprêtée, je ressemble un peu plus à quelque chose que ce matin. Il est... Quelle heure il est? Il est 13h, 13h01, du coup là je vais manger mon repas du midi. Je vais me faire des petits mozza sticks à la truffe et le risotto. Donc je vais regarder combien de temps il faut faire chauffer tout ça. Et puis on va regarder et puis on va manger parce que j'ai faim, j'ai super faim. Je suis désolée, je suis à contre-jour mais... Donc on a le risotto au cèpe. Lui il faut le cuire soit 8 minutes à la poêle, 5 minutes au micro-ondes sinon. Et les mozza sticks 8 minutes à 180 degrés, ok, au four. Bon on va déjà faire les mozza sticks, c'est ceux-là du coup. Voilà, donc ça, il y en a 12 pièces dedans, je sais pas combien j'en fais 3. 3 c'est pas mal non? Je vais faire 3 mozza sticks et ensuite je ferai chauffer le risotto au micro-ondes. On va faire ça, Je vous jure, avoir un mini four, mais comment ça sauve la vie si vous en avez pas. Je vous conseille d'en acheter un parce que vraiment c'est trop bien. J'ai pas trouvé les mozza sticks normaux donc c'est pour ça que j'ai pris ceux à la truffe en même temps. Je me suis dit allez on se fait un petit kiff avec de la truffe, pourquoi pas, soyons fous. Et il y a tout ça. Et moi je vais en faire 3. Parce qu'avec le risotto je me dis ça fait quand même lourd.
pendant que les mozastiques sont en train de cuire, je peux peut-être faire cuire le risotto en vrai parce que ça doit cuire 5 minutes. C'est parti, on prend le risotto. Il y a 500 grammes. 5 minutes pour 250 grammes, c'est ça le truc. Voilà. Ça ressemble à ça, on dirait un truc avec des cornflakes, c'est très chelou. J'ai mis la moitié du sachet, donc normalement ça doit faire à peu près 250 grammes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, c'était tellement pas vendeur. Non mais on verra quand ce sera cuit en vrai. Voilà. On va essayer de mettre ça au micro-ondes pendant 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Hein. Normalement les mozastiques et le risotto sont prêts. Je vais sortir les mozastiques en premier parce qu'ils sont fours. Et on va regarder un peu à quoi ça ressemble. J'ai trop hâte de goûter. Oh, je les ai touchés, ils sont tout mous. J'ai hâte de les goûter. Bref, mes mozastiques partent là dedans. Et le risotto, je l'ai pas vu. Mais par contre, ça sent vraiment les champignons là. Donc, wow. Eh, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Ah, c'est chaud. Ça va, bon. Pourquoi faut tout le temps que je me brûle? C'est fou ça quand même. Je goûte pour voir si c'est assez chaud. C'est trop bon. Oh là là, c'est super bon. Franchement pour un truc surgelé qui me faisait vraiment, enfin congelé, qui me faisait peur au début, c'est vraiment trop bon. Vu comme ça, on dirait un peu les repas de la cantine qui font peur. Je suis d'accord. Mais je vous jure qu'il est vraiment bon. Et ça c'est les petits mozastiques du coup, regardez comme ils sont trop beaux. On va goûter les mozastiques. Déjà je m'attendais à ce que le fromage fonde comme ça. Ok, attendez. Je mettrais 7 sur 10 parce que la texture elle est vraiment bonne. Et la truffe on la sent vraiment beaucoup pour le coup. Et ça j'avais peur qu'on la sente pas. Enfin des fois il y avait des trucs à la truffe mais au final il n'y a pas le goût de la truffe. Mais vraiment pour le coup on sent vraiment la truffe. C'est juste dommage que bah le fromage fonde pas. Je sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas laissé assez longtemps au four. Mais pourtant j'ai suivi les instructions. Donc c'est juste le bémol. Mais sinon c'est bon, franchement c'est bon. Après normalement ça coûte 4,99 et il y en a 12 dedans. Donc je trouve ça un peu cher quand même. Genre je pense que si on le fait soi-même ça revient beaucoup moins cher. Mais je valide quand même. Maintenant le risotto, franchement visuellement c'est pas très beau mais bon. Après peut-être c'est juste mon assiette qui fait que c'est pas beau. Genre si je l'avais sorti... vous voyez les assiettes blanches où juste il y a un petit creux là où ils mettent souvent les pâtes et tout. Peut-être si je l'avais dans une assiette comme ça, ça serait ressorti un peu plus beau. Mais bon là ça ressemble à un plat de la cantine mais on va goûter. C'est le plus important, c'est le goût. Non franchement il est vraiment super bon. Vous avez peut-être trouvé que j'abuse, mais là le risotto pour moi je mets 10 sur 10. Vraiment il est super bon. Et je trouve le risotto c'est trop bon mais c'est chiant à faire, enfin c'est long. Pas compliqué mais c'est long. Le temps que le riz cuise etc. Et là bah voilà je l'ai mis 5 minutes au four, enfin au micro-ondes. Et il est prêt et il est vraiment vraiment super bon. Ça sauve la vie je trouve. Si t'as pas envie de t'embêter pendant 40 minutes à faire cuire du riz. C'est trop bon, je me régale. Devinez qui rentre de la Fnac parce que son chargeur de Mac l'a lâché. J'ai dû courir à la Fnac parce qu'en plus je devais vous publier une vidéo pour demain, enfin du coup elle sera publiée mais vous êtes même pas au courant parce que là je tourne la vidéo. Bref, de toute façon un chargeur de Mac ça sert en général. Là j'ai trop faim, je vais enfin pouvoir cuire mes petits plats que j'ai achetés. Je vais vous montrer ce qu'on a pour ce soir. Voilà ce que nous allons manger ce soir. C'est des crevettes sauce piquante et ritaille. Je me suis dit que j'allais pas faire encore des mozastiques. Je pense j'ai du houmous dans le frigo avec des carottes. Je vais peut-être manger ça. Parce que là je vais manger ça et ensuite il y a le fondant au chocolat. Enfin chocolat praliné, j'ai trop hâte. Ça il faut que je le réchauffe pendant 6 minutes 30. C'est soit 10 minutes à la poêle, soit 6 minutes 30 au micro-ondes. Évidemment on va choisir le micro-ondes parce que j'ai vraiment trop la flemme de le faire à la poêle. C'est comme ça, un basique. En vrai on aurait pu faire des trous à la fourchette, non? C'est ça la méthode normalement. Moi je fais des trous. C'est bientôt cuit et ça sent vraiment les plats chinois. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai cuit le risotto, je vous disais ah ça sent vraiment le risotto et tout. Vraiment c'est l'odeur. Bah là c'est pareil, genre vraiment ça sent trop bon, là je sens l'odeur des crevettes et tout. J'ai trop hâte, genre vraiment j'adore les plats asiatiques. Enfin j'adore la bouffe en général hein, de toute façon mais les plats asiatiques, oh là là.
Donc j'ai hâte. Je pense que je vais manger avec mes petites baguettes du Japon. Je vous ai montré mes baguettes du Japon? Je sais pas si je vous ai montré mes baguettes du Japon. Attendez, je fais ma youtubeuse beauté pendant 2 secondes. Mais vous voyez, c'est des petites fleurs. Elles sont trop belles. Et du coup celle-là elle va être... Oh là là, pardon. Je disais, elles sont trop belles et elles viennent vraiment du Japon. Je les avais achetées quand on avait fait, quand on était allé à Enoshima. J'avais fait un vlog à Enoshima et voilà, je les ai achetées là-bas. Donc je vais peut-être manger avec mes petites baguettes. Ça c'est vraiment le souvenir que j'ai ramené du Japon où je me suis dit vraiment c'est rentable, tu vois. Bon, elles m'ont coûté genre 30 balles. Il y en avait des moins chers mais bon, moi j'ai mis le prix parce que je me suis dit je vais m'en servir, tu vois. Donc voilà. Bon, je vais sortir le plat sans me brûler cette fois, j'espère. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça se reproduise, hein. Waouh! Ok, je vais le sortir et je vous montre, mais en tout cas ça sent super bon. Je vais essayer de pas en foutre partout comme ça et de vraiment d'essayer de faire un plat joli qui ressemble pas au plat de la cantine. Attendez. Voilà le plat. Par rapport au risotto de ce midi, il y a quand même une évolution je trouve. C'est parti, je teste. Je vais essayer avec les baguettes mais à mon avis je vais juste réussir à choper une crevette avec. Bon, je goûte une crevette déjà. Ok. Je vais essayer avec la cuillère pour avoir du riz et des crevettes. Riz, crevettes. Pour ce plat, je mettrais 7,5 sur 10. Voilà, je fais des et demi maintenant. Franchement, c'est vraiment bon. Les crevettes sont vraiment trop bonnes. Sauf que ils disent sauce piquante et ça pique pas du tout. C'est pas que genre je supporte bien le piquant. Enfin oui, je supporte bien le piquant quand même de manière générale, mais en vrai, vraiment, je vous jure, ça pique pas. Mais le goût, oh la vache. Oh, je suis fatiguée. Le goût est bon. Mais ouais, ça pique pas. Donc petite déception là-dessus. Sinon la portion, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de riz et tout. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de crevettes etc, donc en fait ça va, c'est une portion normale. Il y avait 15 crevettes dedans. Et le truc coûte 5 € et des. Donc en vrai non, ça va. Je vais manger tranquillement mon plat. Et puis ensuite je vais chauffer mon fondant au chocolat. J'ai tellement hâte de ce fondant, je vous jure. J'en rêve. Mais pour l'instant franchement Picard... vous marquez des points, c'est vraiment trop bon quoi. C'est qu'il y a diffusé, il y a de grandes chances qu'il sorte avec. Parce que le droit d'auteur, le droit de diffusion, donc je pense déjà que ça va, et peut-être qu'on tourne avant et je trouve un petit chiffre. Je viens de finir mon plat, franchement il était trop bon, mais j'ai encore faim. Ça tombe bien parce que j'ai mon petit dessert qui m'attend. J'espère que faut pas le faire chauffer au four et tout parce que j'ai pas regardé. Oh mais c'est génial, c'est seulement 40 secondes au micro-ondes. Ça a pas l'air trop bon. J'adore parce que le Nutri-Score il passe du A au E là. Je vais le chauffer en vitesse et puis on va goûter ça. Bon du coup ça se présente comme ça, là je vais le mettre au micro-ondes et je vous montre le résultat après. Le chocolat il est ressorti carrément, je sais pas si vous allez voir. Mais ça a l'air trop bon et ça sent trop bon, donc j'ai hâte de goûter là. Je sais pas si vous verrez à la caméra mais en gros le coulant est au dessus mais à l'intérieur ça ne l'est pas. Donc petite déception là dessus mais bon je vais goûter. Je vais avoir du chocolat sur les dents. C'est trop bon. C'est incroyable. Ça c'est vraiment mon gâteau préféré, le fondant au chocolat. Bon, qui n'est pas très fondant mais quand même c'est délicieux. Je viens de finir mon petit fondant au chocolat qui était délicieux. Vraiment lui pour le coup c'est vraiment 10 sur 10. Bon, non. Faut que je mette 9 sur 10. En fait le fondant il est au-dessus donc en soi je sais pas, j'hésite. Mais bref, il est vraiment trop bon. Le bilan de cette vidéo, vraiment, tout était trop bon. Je pense que, ouais, à part les mozastiques que j'achèterai pour Noël, le reste, c'est des trucs que je pourrais racheter assez souvent. Enfin, vraiment, c'est trop bon et je comprends maintenant l'engouement pour Picard. Parce que pour des plats surgelés, congelés, bref, préparés, c'est vraiment délicieux. J'ai mangé Picard toute la journée et je suis heureuse à la fin de cette journée. Donc vraiment, non, je recommande. En tout cas, tous les produits que j'ai essayés, ils étaient vraiment bons. J'ai pas eu de mauvaise surprise ou quoi que ce soit. Si jamais, bah voilà, vous avez d'autres produits que vous aimeriez que je teste dans une prochaine vidéo, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, franchement, découvrir une nouvelle marque. Enfin... Pour moi c'est une découverte, hein. Pour 90% des Parisiens, Picard c'est juste leur quotidien. Mais moi j'avais jamais essayé et quand même je me suis dit il faudrait que j'essaie à un moment donné et vraiment je suis vraiment pas déçue. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.